qu'être perçu à travers des sens matériels. Aussi Krishna fait-il remarquer à Arjuna qu'il ne pourra être capable de voir cette forme spirituelle avec ses yeux actuels. C'est pourquoi le Seigneur désire lui accorder des yeux divins par lesquels il pourra le voir. Mais Arjuna est l'un des associés principaux du Seigneur. Certes, il joue le rôle d'un être humain ordinaire, mais il n'en demeure pas moins transcendantal à la matière, ce qui sous-entend que ses yeux ne sont pas matériels. La preuve, c'est qu'il peut constamment contempler et savourer avec son pur amour la forme emplie de douceur du Seigneur Krishna, qui est la forme originelle de Dieu. Plus un dévot est élevé dans l'amour de Dieu, et moins il ne peut percevoir la puissance du Seigneur. C'est le cas d'Arjuna, qui ne voit en Krishna que son ami intime et bien-aimé, sa vie même. En réalité, la vision d'Arjuna est bien supérieure. Elle ne peut être obtenue ni par des yeux matériels, ni par des yeux divins. Mais en même temps, il ne lui est pas possible de voir cette forme universelle qui est emplie d'opulence divine. Avec cette vision supérieure, il doit donc accepter des yeux divins pour la contempler. Srila Baladev Vidyabhushana, un grand précepteur érudit, nous donne certains détails. Le Seigneur Krishna donna à Arjuna des yeux divins, qui étaient nécessaires pour voir la forme universelle, mais il ne lui a pas donné un mental divin correspondant. S'il l'avait fait, Arjuna aurait développé un intérêt et savouré cet aspect du Seigneur en le voyant. Or, en contemplant cette forme emplie d'opulence, Arjuna devient désintéressé au point qu'il prie chez Krishna de pouvoir uniquement contempler sa forme emplie de douceur à deux bras. Om Agyanati Milandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshur Meditaminata Isme Shigulavina Namam Vishnu Padaya Guranga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bebudyanamine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Rachaka Shriladev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shiblam Madhvagoja Sarasvat Sampadaya. Donc c'est un passage de la Bhagavad Gita qui est difficile à comprendre pour les néophytes. Déjà, on doit accepter que le Seigneur a différentes formes. Parce que il a des divertissements illimités. Et que pour accomplir tous ces divertissements, il a différents endroits, il a différentes humeurs, différents dévots, différents aspects, etc., etc. Srila Rupa Goswami explique que deux aspects sont en Dieu. Ses opulences, donc sa puissance, et sa douceur. Plus il est complet, plus sa douceur est manifestée, et moins on voit ses opulences. C'est pour ça que les Védas disent que Krishna, Kana, Shyamasundar, Gopal, cet aspect de Dieu où lui-même s'oublie et qu'il s'offre à ses dévots, c'est l'aspect le plus élevé. Parce que c'est là où l'amour de Dieu est le plus manifesté, le plus grand. Je vais prendre un exemple. Si tu vois en face le créateur, le destructeur, le mainteneur, tu vas pas aller courir et le prendre dans tes bras. Tu vas juste trembler, tellement ça va être puissant, et tu vas dire pitié Seigneur, me détruis pas. Hein? Mais si le Seigneur enlève toute son opulence illimitée, parce que c'est illimité, hein, c'est des millions de soleils, c'est juste une pistule, hein, un petit univers, c'est tout minuscule, ça sort d'un dépôt de ses pores, de ses peaux, et encore cet aspect de Dieu, il est infime par rapport à Krishna. Donc, quand le Seigneur manifeste cette douceur illimitée, on est pris dans l'amour illimité et on est complètement attracté, attiré d'une manière illimitée. Dans cet état où on est, on ne peut pas comprendre, parce qu'il n'y a pas d'attraction dans ce monde. L'attraction, pour nous, c'est la concupiscence. Satisfaire nos sens. Mais cette attraction divine, elle se manifeste comme satisfaire le Seigneur, se donner, s'abandonner.
Vous voyez ce que je veux dire? Tout oublier pour lui. Rien pour moi. Parce qu'on reçoit tellement qu'il n'y a plus besoin. Alors dans ce monde, c'est le contraire. On veut soutirer. On a besoin du plaisir. Et on aime les gens parce qu'ils nous apportent quelque chose. Parce que c'est limité. Mais une fois qu'ils nous apportent plus, on divorce. C'est ce qui se passe dans le monde entier. Alors que dans le monde transcendantal, puisque tout est limité, ça peut pas exister. Puisque tout est plus grand et toujours plus beau. Or, dans ces différents aspects du Seigneur, plus son opulence est manifestée, et plus l'intimité entre ses serviteurs et lui est aussi développée. C'est pour ça que quand il est dans sa forme, par exemple de Narayan, à 4 bras, ses dévots savent qu'il est Dieu. Mais en même temps, il y a une certaine proximité, intimité, et en même temps, c'est limité. Or, le Seigneur, pour la création, il manifeste différentes formes. Une première forme qu'on appelle Karana Dakashei Vishnu, c'est celle où émanent tous les univers. Il repose en fait sur l'océan des causes, le Mahatattva. Et sur cet océan, tous les univers qui émanent des pores de sa peau, qui sont comme des bulles, comme des œufs cosmiques, reposent sur cet océan. Il y a des milliards d'univers. C'est illimité. Et en fait, mystiquement, il se rentre dans une forme dans chaque univers. En tant que Garbhokashai Vishnu. Et là, c'est d'expliquer que par sa transpiration mystique, il remplit la moitié d'une bulle à l'intérieur d'un univers qui est recouvert, chaque bulle, de différentes écorces de terre, d'eau, d'air, d'éther, etc. Et de la tige de son nombril, qui contient les 14 systèmes planétaires, se manifeste Brahma, le premier être créé. Et quand le Seigneur donc manifeste donc toutes les planètes, etc., et que par le pouvoir qu'il donne à Brahma donc sous-crée quelque part ce monde, quoi. Alors tout n'est pas expliqué en détail, que c'est inconcevable. Le Seigneur rentre de nouveau dans une forme qui s'appelle Shirodakashivish, dans le cœur de chacun. Et il manifeste aussi une forme Virat Lupa, on appelle aussi Hiranyagarbha, qui forme sa forme universelle. Alors il y a une forme grossière qui comprend toutes les planètes, et une forme subtile qui comprend tous les êtres vivants. Et cette forme-là, elle peut être vue par les demi-dieux, parce qu'ils ont des yeux divins, mais pas par les êtres humains. Or, Arjuna, lui, qui n'est pas dans la région la plus encore douce, puisqu'il est à Dwarka, en fait, la planète de Krishna, elle se divise en différents secteurs, si on peut dire secteurs, où il y a différents niveaux de douceur. À Vrindavan, c'est là où Krishna est le plus complet. Et à Dwarka, il y a un tout petit peu d'opulence. Parfois, Krishna prend la forme d'un 4 bras. Et parfois, ils réalisent qu'il est le Seigneur suprême. Parfois, ils oublient. Il y a un début d'opulence. Et Arjuna, il a une relation d'amitié avec Krishna, avec Vasudev Krishna, on l'appelle Vasudev Krishna, à Dwarka, cette région, en fait. Mais quand même, quand il vient sur la terre, Krishna, il prend quand même le rôle de son cocher, quand même. Il donne des ordres à Krishna, hein. Donc il oublie. Parfois, Arjuna, quand il dort avec Krishna, des fois il dort avec Krishna, Arjuna, il dort du côté de ses pieds, il étreint ses pieds, et Krishna étreint les pieds d'Arjuna. Il dort toute la nuit comme ça, en s'aimant. Hein. Donc c'est une relation très humble. Arjuna, il pense que Krishna, il peut pas se défendre. Il peut juste, c'est juste un sorte de guerrier qui peut se battre contre une personne, alors que lui, il peut se battre contre une armée entière. Donc vraiment, il y a des rapports même où Arjuna, il pense qu'il est supérieur à Krishna. Mais dans cet épisode de la Bhagavad Gita,
Krishna décide de le mettre dans une forme d'illusion spirituelle pour enseigner les êtres vivants. Et là, il se retrouve donc sur un champ de bataille, parce qu'il n'a pas le choix, premièrement, parce que en face de lui, même s'il y a des gens de sa famille, ils veulent voilà, assouvir la planète d'une manière méchante, quoi, comme des dictateurs, quoi. Et il y a des gens qui ont pris refuge en eux parce que les gens, voilà, ont pas envie de vivre de cette manière-là, quoi. Hein. Sur le joug de Duryodhana, par exemple, qui est une sorte d'être démoniaque, quoi. Qui est une Amsha Kali, quoi, une manifestation de l'âge de Kali, quoi. Ça veut dire il est la discorde personnifiée, la colère personnifiée. Les gens, ils veulent pas être. Est-ce que tu voudrais être avec un dictateur comme ça? C'est pas possible. Donc les gens avaient pris refuge en lui. Les gens qui avaient une mentalité divine avaient pris refuge en les Pandavas. Et donc c'était le devoir des Pandavas, en tant que les guerriers, quoi, de protéger le peuple. Et donc à Arjuna, Arjuna pouvait se battre avec tellement il était puissant, c'est un associé du Seigneur. Donc c'est pas un être ordinaire. Il pouvait se battre avec un nombre illimité de guerriers, invincibles. Tous les pouvoirs mystiques. Ces armes, c'est plus puissant que des bombes nucléaires, tout. Impossible à vaincre. C'est des bonhommes, on peut pas comprendre. Parce que ça dépasse tout raisonnement. C'est impossible. Parce que c'est pas des êtres matériels. C'est impossible. C'est des associés du Seigneur. Mais, Arjuna, Krishna joue avec lui. Il dit, tu veux pas savoir qui y a en face? Tu veux pas voir l'armée en face? Si. Mène mon char entre les deux armées. Et là, Krishna, il a stoppé Arjuna au milieu. Il y avait des millions. La bataille de Kurukshetra, elle a fait 640 millions de morts en 18 jours. C'est impossible, même nous, de tuer autant de gens. Impossible. C'est que des demi-dieux qui se sont incarnés, des êtres spéciaux. Ils se sont rendus sur la terre pour avoir un divertissement de puissance. Après, ils retournent sur la planète. 640 millions de personnes en 18 jours. La Seconde Guerre mondiale, elle a fait combien? 20 millions, 60 millions en 5 ans. Et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour massacrer tout le monde. Et là, en 18 jours, c'est inconcevable. Imaginez-vous la puissance des guerriers qu'il y avait des deux côtés. C'est impossible à calculer. Et quand Krishna, il la met au milieu, Krishna, il a souri. Et il a dit, oh, contemple. Et là, quand Arjuna, il a vu ça, il a été pris d'une illusion, en ayant des sentiments, en fait, pour les gens, et en voulant renoncer à son devoir. Il était tellement dans l'illusion qu'un guerrier comme ça, il s'est mis à trembler. Son arc, il est tombé, ses flèches sont tombées, il s'est assis, il baissait la tête, il savait plus quoi, il était complètement perdu, mais complètement perdu. Et les armées des deux camps, en fait, ils regardaient, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde était, comment dire, ne pouvait même pas comprendre une telle situation pour un guerrier pareil. C'est pas possible. Vous comprenez? Et Krishna, il s'est servi, en fait, de ce moment pour enseigner la Bhagavad Gita. Ça veut dire le principe éternel de l'âme, du Seigneur suprême, du lien qui existe avec nous, de qu'est-ce que c'est l'univers matériel, qu'est-ce que c'est la loi de l'action, qu'est-ce que c'est le temps. Rien que par miséricorde. Et à un moment, il lui a fait voir sa forme universelle, qui est un aspect vraiment partiel de sa personne, et qui est juste manifester le temps de la création et de l'annihilation. Et donc, Arjuna, il pouvait pas voir cette forme-là. Il avait une qualification trop grande. Il pouvait pas voir les opulences du Seigneur suprême. Il pouvait pas comprendre que Krishna était Dieu, vraiment. C'était pas possible pour lui. Bien que les demi-dieux, eux, savaient.
Hein. Et donc, il lui a donné la possibilité de voir cette forme universelle. Et quand il a vu cette forme universelle, il a eu, il lui a donné des yeux, mais pas un mental. Donc il voyait cette forme avec des milliers de visages, des milliers de bras, du feu, la dévastation. Il voyait tous les guerriers rentrer dans ses bouches avec des têtes qui se coinçaient, du sang partout, un truc terrible. Et il était là, lui qui a l'habitude de voir la douceur, il était là, ougla, ougla. Il était complètement, il l'aimait pas du tout. Hein. Et c'est pour ça qu'il a prié Krishna de lui faire voir cette forme douce, quoi. Mais Krishna, il a joué avec lui. Il lui a dit, mais non, maintenant, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu adores cette forme. Maintenant, c'est sur celle-là qu'il faut que tu médites. Et Arjuna, il a demandé pitié à Krishna d'enlever cette forme, parce que ça n'intéressait pas du tout. Donc, la Bhagavad Gita, elle peut être prise sur différents degrés. À un degré de tattva, ça veut dire de vérité philosophique, et à un degré de rasa, ça veut dire de doux sentiments d'amour. C'est pour ça que, finalement, quand on lit des commentaires qui sont plus élancés dans l'amour, qui dévoilent plus les sentiments d'amour, comme les commentaires de Vishwanath Thakur, par exemple, on peut comprendre qu'il y a un jeu qui se passe entre cette bataille. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Imaginez-vous, dans un instant pareil, jouer de cette manière-là, avec des opulences illimitées. C'est inconcevable. Personne raconte ça. Dans tous les écrits religieux qu'on a, Dieu fais ceci ou je te détruis. C'est que ça, du début à la fin. Mais là, on voit de la joie. On voit quelqu'un qui joue, quoi. Même dans des moments comme ça. Parce que c'est la nature de Dieu, la joie. Même sur des moments aussi sanglants. Donc, cette forme universelle, selon le Srimad Bhagavatam, c'est la chose la plus basse. Parce qu'elle est composée des planètes. Elle est, par exemple, aussi sur la Terre, on l'a décrit à travers les montagnes, qui sont les eaux du Seigneur, à travers les rivières, qui sont ses veines, à travers les arbres, qui sont les poils de son corps, par exemple, à travers la lune, le soleil, qui sont ses yeux. Voilà. Donc il y a une description pour les gens qui sont néophytes, qui peuvent pas comprendre la forme du Seigneur suprême. Ça leur permet graduellement de purifier leur cœur. C'est pour ça qu'une description de la forme universelle est donnée dans le Srimad Bhagavatam. Bien que le but du Srimad Bhagavatam, il est de faire comprendre aux gens la forme de douceur du Seigneur suprême. Et pour que les gens puissent progresser, alors il y a, une description graduelle des opulences du Seigneur suprême et de sa douceur. Parce que si on passe directement à la douceur, on ne pourra pas comprendre. On pensera que Dieu est un être ordinaire comme nous. Alors que si on comprend que tout émane de lui, qu'on comprend qu'il contrôle toutes choses, etc., et qu'il a différents aspects, graduellement, alors on va pouvoir être attiré par sa douceur et développer notre nature éternelle. Une des raisons pourquoi Krishna a fait voir la forme universelle à Arjuna aussi, c'est pour protéger les êtres des faux avatars. Il y a plein de yogis en ce moment, je ne citerai pas les noms parce que les gens sont très attachés à eux, qui se prennent pour des mères divines, mais si tu leur demandes de montrer leur forme universelle, ils peuvent pas. C'est une des raisons pourquoi le Seigneur aussi a montré cette forme, qui est l'aspect le plus bas de sa personne, pour aussi faire voir aux gens qu'on ne doit pas accepter n'importe qui comme Dieu. À moins que quelqu'un puisse faire voir la forme universelle, c'est pas Dieu. C'est une des raisons pourquoi Arjuna a vu cette forme universelle. D'ailleurs, un jour, Duryodhana, dont le méchant, on a parlé,
Avant que cette bataille se manifeste, il a voulu emprisonner Krishna. Parce que il comprenait qu'il pouvait être un sort décisif dans la bataille. Et Bhishmadev, il lui a dit, mais tu peux pas faire ça, c'est Dieu. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas emprisonner Dieu. Et là, il y a eu véritablement quelque chose de rigolo, quoi. C'est que le Seigneur, en fait, Duryodhana, quand il a voulu attacher le Seigneur suprême, il a vu une forme avec des milliers de bras, des milliers de têtes. Il savait plus qui attacher. Et là, à ce moment-là, il y a eu tous les demi-dieux qui ont commencé à glorifier le Seigneur suprême. Tous les demi-dieux étaient présents et on entendait en fait les glorifications du Seigneur suprême. Et tous ont commencé à percevoir cette forme universelle. Et Duryodhana, lui, il essayait de comprendre quelque chose. Ça, c'est les jeux du Seigneur. Le Seigneur, il est drôle. Même s'il accomplit des choses incroyables, il est toujours dans l'esprit, comment dire, d'un joueur. Il n'est pas affecté par les choses externes. Tout existe par lui et pour lui. Il n'y a rien qui peut empêcher son désir de se manifester. Tout est infime par rapport à lui. Il n'est pas comme nous, il n'a pas besoin de se battre. S'il le fait, c'est juste parce que c'est pour accomplir quelque chose. Parce que c'est expliqué, c'est comme un pot de lait. Quand ça bout de lui-même. Il n'y a pas de cause au désir du Seigneur suprême. Parce que tout émane de lui. Ces désirs ont pas de cause. C'est très difficile à comprendre. Parce que nous, on peut pas. Nos désirs, ils ont une cause. C'est parce qu'on a une frustration, on a un manque. Mais lui, il n'a pas de manque. Ces désirs, ils sont simplement pour manifester des doux divertissements. Pour offrir du plaisir à ses dévots. De la joie à ses dévots. Bhaktivinoda Thakur explique ça. Il explique que Krishna a deux aspects. Un aspect où il est complètement satisfait et un aspect où il aime être avec ses dévots. Parce que s'il y avait qu'un aspect, il n'y aurait pas de création. On n'existerait pas. S'il était simplement satisfait avec lui-même. S'il y a une création et qu'on existe, c'est parce que il aime relationner avec ses dévots. C'est pour ça qu'on existe. Sans ça, on n'aurait pas d'existence. Vous comprenez? Par exemple, nous-mêmes, pourquoi les choses apparaissent? C'est parce qu'ils apparaissent d'un désir. Parce qu'on a besoin de quelque chose. Vous comprenez? Mais le Seigneur suprême, dans ces deux aspects, à la fois il crée, il manifeste les choses et à la fois il est détaché. À la fois il est dans ces choses et à la fois il n'y est pas. C'est très difficile à comprendre. Parce que bien qu'on soit fait à l'image de Dieu, qu'on soit Satchitananda, Vigra, ça veut dire fait d'éternité, de connaissance et de félicité, nous, c'est tout petit, minuscule. Lui, par exemple, il est illimité, nous, on est minuscule. Lui, il contrôle tout, nous, on est contrôlés. Vous comprenez? Il y a toujours une différence quand même. C'est-à-dire que bien qu'on a la même nature que lui, parce que l'âme, elle a la même nature, à la fois c'est aussi différent. Vous comprenez? Bien qu'on est éternel, bien qu'on ait la connaissance, et bien que les félicités est en nous, c'est tout petit. C'est pourquoi, comment dire, en comprenant tous ces aspects du Seigneur suprême, alors on peut s'abandonner à lui. C'est pas possible ça. L'abandon, on s'abandonne à quelque chose en comprenant la chose.
On va vers quelque chose en comprenant où on va. Plus on étudiera sur le Seigneur suprême, et plus il sera visible, parce que cette connaissance n'est pas différente de lui, parce qu'il est absolu. C'est pour ça que les livres existent, c'est pour ça que la philosophie existe. Hein? C'est très important. On n'est pas des sentimentalistes. On est des dévots du Seigneur. On est des scientifiques. Ça veut dire qu'on a la connaissance, mais on a aussi le sentiment. On a les deux. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il disait que juste le sentiment, c'est pas suffisant. Je vais vous donner un exemple. Quand on suit nos sentiments, on suit finalement la contamination aussi qu'il y a dans notre cœur, puisque le cœur n'est pas parfait. Donc on va sentir, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ah ça je le sens pas. Dieu peut pas être comme ça, par exemple. Mais comment on peut comprendre Dieu dans cette situation-là? C'est pas possible. Mais simplement la connaissance, juste la connaissance de l'opulence de Dieu, ça peut rendre le cœur sec aussi, quelque part. Fanatique. C'est pour ça que la connaissance de Dieu, elle est toujours liée avec l'amour. Parce que le Seigneur est toujours lié avec la dévotion. On le comprend avec la dévotion. On l'approche avec la dévotion. C'est pour ça que dans la science de Dieu, il y a toujours ces deux aspects. La connaissance, mais cette connaissance-là, elle doit être approchée avec la dévotion. Et cette connaissance-là, elle nous ramène à la dévotion. Le but est la dévotion. Parce que cette connaissance, finalement, c'est l'amour, sous la forme de mots, pour nous permettre de nous élever de l'ignorance, comprenez, à la compréhension de notre réalité éternelle. C'est pour ça que bien que les mots matériels ne peuvent pas dépeindre la vérité absolue accepte ces mots pour permettre aux gens de pouvoir venir à lui. C'est ce qu'explique Vishvacharya Thakur. Parce que ultimement, tout ce que vous dites avec des mots matériels, ça peut pas expliquer ce qui est spirituel. C'est pas possible. C'est impossible avec des mots matériels d'expliquer ce qui est spirituel. Mais, dans sa grande compassion, le Seigneur suprême, il accepte des éléments matériels et accepte de se révéler à travers les éléments matériels, comme la forme de la déité, par exemple. Et aussi comme la littérature. Vishvacharya Thakur, il dit que c'est une manifestation de sa miséricorde. Il accepte de se révéler de cette manière-là. Pourquoi? Parce que ultimement, il est miséricordieux. Il faut bien qu'il y ait un pont qui se fasse entre les âmes conditionnées et entre sa demeure éternellement libérée. Vous comprenez? Ça serait pas possible sans ça. Quand on est recouvert, on peut rien comprendre du spirituel. C'est impossible. Une âme conditionnée, elle peut rien comprendre. Impossible. C'est comme un sourd d'entendre, ou un aveugle de voir. Mais, par la miséricorde du Seigneur suprême, alors, l'élément matériel permet d'avoir une vision du Seigneur suprême. Et de changer notre désir, et de pouvoir purifier notre cœur, et d'établir un lien éternel avec lui. C'est très mystique, en fait. C'est très scientifique. Très, très, très scientifique. C'est pour ça que, graduellement, quand on va progresser, on sera conscient
de ce que le Seigneur fait, en fait, pour nous. C'est lui qui fait tout. Tout est là. Tout est manifesté. C'est simplement, est-ce qu'on le désire ou pas? C'est juste le désir. Un pur dévot et un débutant, c'est simplement le désir. Il y en a un qui désire, et le Seigneur se révèle, et il y en a un qui le désire un petit peu plus. C'est juste ça, en fait. Pourquoi on parle d'indépendance, par exemple? Un pur dévot, il se sert de son indépendance pour simplement satisfaire le Seigneur suprême. Alors que un dévot mixte, son indépendance, il le garde pour lui. Et pour lui, son intérêt aussi, c'est d'adorer le Seigneur. Mais il adore le Seigneur pour lui. Il est là pour lui parce que ça lui apporte quelque chose. C'est ça la différence. Dans cette circonstance-là, on peut pas voir Dieu, c'est pas possible. Parce que c'est l'antipode de son monde. On peut pas voir avec cette attitude-là la demeure du Seigneur. Mais, sa miséricorde, c'est quoi? C'est que même si on y va avec notre désir, plus on va passer du temps, et plus notre désir va changer. C'est comme une pierre philosophale. Le temple du Seigneur, le Dham, la demeure transcendantale, c'est comme une pierre philosophale. Ça, le pouvoir de changer graduellement le désir. Et plus le désir change, et plus Krishna vient dans notre vie. Et plus notre faculté de comprendre la nature de l'âme émerge en nous. Et plus on va vouloir vivre pour lui. À partir de là, on deviendra fixé en service de la dévotion. C'est-à-dire que le mental, il sera plus sujet à être attiré par des désirs matériels. Désir matériel, ça veut dire pour moi, pour mon enfant, pour mon mari. C'est un désir matériel. Quand vous pensez pour votre enfant, c'est un désir matériel. Quand vous pensez pour Krishna, c'est un désir spirituel. Si vous dites par exemple, je vais servir mes enfants pour Krishna, je vais faire cette chose-là, ça c'est spirituel. Donc tout peut être spiritualisé. Mais si vous enlevez Dieu, alors vous faites ce qu'on appelle du karma. Vous entraînez une action et une réaction dans ce monde. C'est très simple en fait. C'est pour ça que c'est quelque chose de très pratique et très facile. C'est juste le désir. Ceux qui me disent qu'ils n'y arrivent pas, c'est parce que ils vivent pour eux, simplement. Vous pouvez aller travailler pour Krishna. Krishna sera avec vous. Il viendra directement avec vous. Vous pourrez même être surpris. Vous aurez l'impression qu'il est derrière vous. Vous pourrez entendre sa parole. Mais si vous le faites pour votre famille, ça marchera pas. Vous souffrirez. Ce sera dur. Il n'y aura pas d'extase. C'est difficile de travailler. Au début, ça va. Et quand on commence à avoir 60 ans, ça va commencer à être difficile. C'est un long marathon, ce monde, de lutte pour l'existence. Et la fin, c'est la mort. Est-ce que c'est ça le but de la vie? Vous comprenez? Trouver un moyen pour courir, pour pouvoir manger. Juste on travaille pour manger, pour s'habiller, pour trouver une femme ou un homme, avoir des rapports sexuels, et après des enfants, donc faut encore plus travailler, toujours plus travailler. Et sans anxiété, machin bidule, on peut jamais s'arrêter. Même si on a envie de s'arrêter, on peut pas s'arrêter. C'est pas possible. Voilà ce qu'on vit, la vie matérielle. C'est juste ça, c'est quelque part. Ça, c'est le mouvement, et à l'intérieur, il y a une toute petite satisfaction. C'est une réalité. Donc pourquoi pas amener Krishna? Vous comprenez? Parce que si on amène le Seigneur dans notre vie, automatiquement on découvrira autre chose que la lutte pour l'existence. On découvrira la félicité. Et on découvrira que on est fait pour quelque chose de supérieur. Et qu'à travers le chant des saints noms, à travers le service de dévotion, on peut véritablement le vivre et le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Ça veut dire qu'il y a un aspect interne de méditation, il y a aussi un aspect externe où on va pouvoir engager notre vie d'une manière pure. Il n'y a pas d'autre choix. Sans ça, quel sera le résultat? L'ignorance,
et le fait de reprendre une autre naissance pour pouvoir progresser. Hein? Ok, allez, ball.